Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les joueurs les plus dangereux dans l'histoire du football. J'ai décidé de vous en mettre 5 dans cette vidéo, c'est parti. On commence avec Gennaro Gattuso. Le légendaire milieu de terrain aux 467 matchs avec l'AC Milan est un gagnant, mais il est tout aussi connu pour son admirable talent et sa carrière incroyable que pour son caractère bien trempé. C'est un lion sur le terrain et plutôt un mauvais perdant qui avait horreur de se faire marcher sur les pieds. En 2011, l'AC Milan perd 1-0 contre Tottenham à la maison. C'est donc tout naturellement que Gattuso viendra mettre un coup de tête à l'entraîneur adjoint des Spurs à la fin du match. Il prendra quand même 5 matchs de suspension. Du haut de son mètre 77, Gattuso prenait un malin plaisir à faire monter la pression pendant les matchs. On poursuit ensuite avec Nigel de Jong. La finale de la Coupe du Monde 2010 restera probablement dans les mémoires pour une seule chose, l'agressivité impressionnante de l'équipe néerlandaise, avec bien sûr Nigel de Jong en chef d'orchestre. Son coup de pied de karaté volant sur le torse de Xabi Alonso n'a pas été considéré comme passible d'exclusion par l'arbitre Howard Webb. D'ailleurs, Nigel de Jong est le roi des tacles volontairement non maîtrisés. Il sera d'ailleurs exclu de l'équipe néerlandaise en raison de ses duels épouvantables sur ses adversaires en championnat, dont 2 ont entraîné une fracture. On a ensuite Roy Keane. Il s'agissait d'un joueur partisan des tacles à 2 pieds décollés. Il est vraiment l'archétype du bon milieu terrain défensif à l'anglaise, rugueux voire agressif, volumineux avec une puissante frappe. L'international irlandais était au cœur du système d'Alex Ferguson à Manchester United, avec qui il remportera notamment 7 titres de Premier League, 4 FA Cup et une Ligue des Champions. Son fait le plus marquant reste sans conteste son tacle incroyable de violence contre Alf Inge Haaland au niveau du genou qui brisa le tibia du malheureux norvégien ainsi que sa carrière. Il a admis par la suite l'avoir volontairement agressé au cas où ce ne soit pas assez clair. Il a aussi déclaré en 2014 n'avoir jamais regretté ce geste. J'ai ensuite placé Pepe. Forcément, quand on parle football, violence, on pense à Pepe. C'est un défenseur qui, malgré sa bonne technique, sa rapidité pour couper les offensives adverses, c'est un joueur qui a malheureusement une tendance à trop facilement péter les plombs. Et quand vous lui mettez José Mourinho comme entraîneur, c'est encore pire. Je pense que c'était vraiment l'époque où Pepe était le plus agressif sur le terrain, lorsque l'entraîneur portugais était le coach du Real. Après, on a pu remarquer que Pepe s'est calmé. Avec la sélection portugaise, il a été toujours assez propre. Et on termine avec Sergio Ramos. On ne présente plus l'emblématique défenseur du Real Madrid et de l'Espagne. Ramos est au top niveau depuis plus d'une décennie maintenant, et s'il a peut-être un caractère moins sanguin que les autres joueurs de cette liste, il s'est spécialisé dans les coups bas, expert en attaque lâche, discrète, pourtant sous les yeux de l'arbitre. Par exemple, lors de la finale de la Ligue des Champions 2018, c'est lui qui sort Mohamed Salah sur blessure avec un beau geste d'anti-jeu, en le tirant au sol par le bras. Il est également venu marcher sur la cheville de Sterling, alors au sol, lors d'un match Espagne-Angleterre en 2018. Sergio Ramos, on peut dire que c'est vraiment un joueur détesté par tous, sauf les supporters madrilènes. Et d'ailleurs, le défenseur espagnol a un drôle de record. Il est le joueur ayant ramassé le plus de cartons, jaunes ou rouges, en Liga, en Ligue des Champions et en équipe nationale d'Espagne. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 5 footballeurs les plus agressifs, les plus dangereux de la planète foot est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, notez-moi quel autre joueur j'aurais pu rajouter dans cette vidéo, dans ce concept là. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.